Réflexion sur les miroirs plans. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va s'attarder au miroir plan. Donc un miroir qui est plat. Et puis on va regarder c'est quoi qui arrive à la lumière lorsqu'elle est réfléchie sur ce genre de miroir-là. Il y a trois possibilités lorsque la lumière va frapper un objet. Donc la lumière elle peut être absorbée, elle peut le traverser et elle peut aussi rebondir. Donc cette dernière situation-là, c'est ce qu'on appelle la réflexion. Et puis on va voir que la réflexion, donc les rayons qui sont réfléchis, peuvent être réfléchis dans des directions qui sont différentes de la direction du faisceau incident. Donc, on va regarder dans cette vidéo-là, cet enregistrement-là, seulement les miroirs qu'on dit plans. Donc, les miroirs qui sont formés par une ligne plate là, ou un plan là, en deux dimensions. Donc, supposons que vous regardez, vous allez voir la même chose, mais il y a des petites différences. En fait, si je prends l'exemple d'une main, je vais vous montrer votre main droite au miroir. Bien, ce que vous allez voir, c'est quoi? C'est une main gauche. Hein? Si vous la tournez comme il faut, là, vous regardez comme il faut, c'est une main gauche. Votre main droite devient une main gauche. Vous pouvez voir aussi que si vous vous avancez ou que vous reculez du miroir, ben vous allez voir quelque chose de différent. Donc ici, moi je suis ici, et puis je vois que quand je m'approche, l'image s'approche, et quand je m'éloigne, ben je vois l'image qui s'éloigne. Mais c'est ce que vous voyez avec le miroir. Maintenant, imaginez que vous jouez à la cachette avec un petit singe. Donc le petit singe, il est brillant, il a dit « je vais me cacher derrière le mur, vous ne me verrez pas ». Donc on ne le voit pas, hein? Si je regarde tout droit, je ne le vois pas. Par contre, vous êtes intelligent, vous le savez que si vous regardez dans le miroir, ben, vous pouvez voir de l'autre côté du mur ce qui se passe. En fait, vous ne voyez pas exactement le petit singe. Hein? Ce que vous voyez, c'est une image. Hein? Vous voyez une image comme si le petit singe y était situé ici, mais sachant que c'est un miroir, vous savez dans le fond que le petit singe y est de l'autre côté. Donc, en fait, pourquoi vous voyez de ce côté-là? C'est parce qu'en réalité, la lumière qui est réfléchie sur le singe en direction du miroir, bien, elle revient dans votre œil de ce côté-là, mais votre cerveau analyse la lumière comme si elle arrivait en ligne droite. Donc, la ligne droite, ici, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est comme si ça se prolongeait vers le singe. Donc, vous voyez, vous, une image du singe qui est inversée. Hein, c'est-à-dire sa main droite est devenue une main gauche, mais vous le voyez comme s'il était situé de l'autre côté du miroir, comme ça. Donc ça, de toute façon, ça c'est de l'intuition. Mais là, nous, on va essayer de faire donner une forme mathématique à ça. Donc, les définitions, un rayon incident, c'est le rayon qui provient de notre objet et qui se dirige vers notre observateur. Ben, c'est-à-dire celui qui se dirige vers le miroir, c'est notre rayon incident. Celui qui est réfléchi, on appelle ça le rayon réfléchi. Il y a un point d'intersection ici. Et à ce point-là, on peut tracer une droite qui est perpendiculaire au miroir, c'est ce qu'on appelle la normale. La normale, elle se trouve à être dans le même plan que nos rayons réfléchis et notre rayon incident. On pourrait les mettre à plat, puis ils seraient tous dans le même plan. On peut aussi tracer des angles par rapport à la normale. Donc cet angle-là, par rapport au rayon réfléchi, on l'appelle l'angle d'incidence. Et l'autre angle, on l'appelle l'angle de réflexion, ou l'angle réfléchi. Donc, ça, c'est ce qu'on voit. Et puis, donc ça, je viens de le dire. On a la loi de la réflexion qui nous dit que l'angle de réflexion, donc cet angle-là, est égal à l'angle d'incidence. Et ça, peu importe la position de notre petit singe. Donc, si notre petit singe se déplace, ben nous, on aura un angle différent. On ne pourra pas regarder exactement dans la même direction. Mais encore une fois, on aura un angle de réflexion qui sera égal à l'angle d'incidence. Et la normale ne sera pas nécessairement placée à la même place, il va falloir la déplacer. Donc ça m'amène à parler des formations des images. Donc la formation de l'image dépend de la position de l'observateur et de la position de l'objet. Donc si je suis ici, ben, il y a un certain angle avec lequel on va regarder. Mais si je suis plus proche, ben, j'ai un angle qui est différent. Je commence à tracer. Donc, comment je fais pour construire mon image? Ben, je pars de mon objet et puis je vais essayer de trouver l'angle. Hein, je vais essayer de trouver la normale qui est celle pour laquelle l'angle d'incidence va être égal à l'angle réfléchi. Donc, ici, mon angle ici, hein, il est le même que cet angle-là. Donc, si c'est le cas, j'ai la bonne normale
j'ai les bons rayons incidents et réfléchis. L'image, ben, je vais la voir, moi, encore une fois, le cerveau interprète comme si tout ça, ça arrive en ligne droite. Donc, l'image, je vais la voir de l'autre côté. Donc, j'ai pris ce point-là, il va se ramasser de l'autre côté, donc je dois faire le prolongement, et puis il va se trouver à la même distance que la distance ici entre ce point-là et mon point. Donc, si la distance c'est D1, ben, il faut que je trace de l'autre côté aussi une distance D1, et voici mon point, ce serait le point de mon parallélogramme. Mais il faut que je fasse ça pour tous les points, si je veux tracer l'image. Donc, par exemple, ici, je pars d'un deuxième point, donc j'aurai une deuxième normale à tracer, un deuxième rayon réfléchi, incident, un deuxième rayon réfléchi, etc., etc. Donc, c'est un petit peu long, hein? Je fais le prolongement, je trouve les distances ici, des deux de l'autre côté, et je pourrais tracer mon deuxième point, et éventuellement, si je faisais ça pour tous les points, je pourrais trouver mon image. C'est un petit peu long, c'est un petit peu compliqué, mais tout est simplifié si notre image est assez loin, c'est-à-dire notre objet, de sorte que les rayons deviendraient parallèles et les rayons aussi réfléchis seraient parallèles. Donc, tout serait à ce moment-là simplifié. OK? Donc, je vais parler maintenant de réflexion spéculaire versus réflexion diffuse. Donc, ça, c'est un concept lorsqu'on a une réflexion là, sur des objets qui sont plans. Ben, en fait, sur n'importe quel type d'objet. La réflexion spéculaire, ce que c'est que si j'ai des rayons parallèles qui arrivent sur mon objet, ben, ils vont tous être réfléchis dans la même direction. Donc, ils vont être également parallèles. Donc, si c'est le cas, j'ai une réflexion spéculaire. Essentiellement, là, c'est le cas d'un miroir. Par contre, il va arriver des cas où ce n'est pas le cas. Donc, les rayons peuvent arriver parallèles, mais ils peuvent être réfléchis un petit peu dans différentes directions. Et ça va être le cas si, microscopiquement, il va y avoir de la rugosité. Donc, macroscopiquement, on voit quelque chose qui ne marche pas, là, comme si la loi de la réflexion ne marchait pas, mais elle fonctionne microscopiquement. Donc là, il faut regarder, il faut agrandir, il faut zoomer beaucoup. Et lorsqu'on zoome beaucoup, on peut voir que la surface, il y a de la rugosité comme ça. Donc, ce n'est pas parfaitement lisse. Dans ce cas-là, chaque partie de la surface pourrait être interprétée comme un petit miroir. OK, il est plus ou moins efficace, là, mais des petits miroirs. Donc ici, j'aurai un miroir. Là, ici, j'aurai un autre miroir, mais vous voyez qu'il n'est pas aligné de la même façon. Puis ici aussi, j'aurai un miroir. Là, je ne les ai pas toutes tracées, mais il y en aurait d'autres. Donc, lorsque j'arrive avec des rayons parallèles, ben, les rayons, la réflexion, elle va dépendre du miroir sur lequel ils vont avoir frappé. Donc, ici, ce rayon-là, par exemple, il va être réfléchi un peu comme ça. Hein? J'ai mon θ I, mon θ R. Il va être réfléchi vers la droite. Par contre, si je regarde ce miroir-là, ben, il va arriver comme ça. Il va être franchement réfléchi vers la gauche. Donc, comme j'ai ici toutes sortes d'orientations, ben, ça ne fera pas une image qui est nette. L'image va être diffuse. C'est ce qu'on appelle une réflexion diffuse. Donc, en conclusion, lorsqu'on regarde un miroir plan, on va voir des objets qui vont être placés de l'autre côté du miroir, aux mêmes distances que s'ils étaient qui se retrouvent réellement de notre côté du miroir. En fait, le miroir va agir comme la réflexion, là, au sens mathématique du terme. On peut tracer pour chaque point une normale, de telle sorte qu'on a un rayon incident, puis un rayon réfléchi qui arrive, et la normale, elle, est perpendiculaire au miroir. On peut avoir, hein, dans le meilleur des cas, c'est ça qu'on veut surtout, une réflexion spéculaire, donc tous les rayons qui arrivent sur un miroir qui sont parallèles, ben, ils vont être réfléchis de façon parallèle, donc ça c'est vraiment le cas du miroir. En revanche, une réflexion diffuse, c'est lorsque la réflexion se fait dans tous les sens. Et ce qui est à retenir surtout, c'est que la loi de la réflexion, c'est que l'angle de réflexion va être égal à l'angle d'incidence.